Sage Chanamla, Chanjo Vado Dani Kazuji, Dagi Jinsagi Be Tochnamki, Dora Benji Zangi Dubai, Chudon Sage Chanamla, Chanjo Vado Dani Kazuji, Jinsagi Be Tochnamki, Dora Benji Zangi Dubai, Sage Chanamla, Chanjo Vado Dani Kazuji, Dagi Jinsagi Be Tochnamki, Dora Benji Zangi Dubai, Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Te Shanta Thagato Yavadat Te Shanjayo Niroda Evam Vadi Mahashramana Yezva Hetu Prabhava Hetum Te Shanda Thagato Yavadat Te Chayo Niroda Evam Vadi Mahashramana Yeswa Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Te Shanda Thagato Yavadat Te Shanjayo Niroda Evam Vadi Mahashramana Yeswa. Tous ces phénomènes qui retiennent de cause, les causes ont été enseignés par le Tathagata, ainsi que leur cessation, ainsi par le grand annonçant. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvadhyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvadhyata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvadhyata. On va continuer après ce que nous avons fait la dernière fois. Hier, nous étions dans l'égalisation de soi avec autrui, ça marche? Ok. Pour développer des chitta en 9 stades. Ok. Qui a les 9 stades sur le bout des doigts? Les 9 étapes? Quelqu'un qui a les 9 étapes sur le bout des doigts? Quelqu'un? Levez la main. Yes. Laura. S'égaliser soi-même avec autrui. Contempler les méfaits de se chérir uniquement soi-même. Les bienfaits de chérir autrui. Prendre la souffrance de tous les êtres en mettant l'accent sur la compassion. Donner notre bonheur aux autres en mettant l'accent sur l'amour bienveillant. L'altruisme.
l'échange affectif de soi-même avec autrui, le souvenir spécial de la bonté d'autrui, l'altruisme et bodhicitta. Tu es sûr? Yes. Thank you. Merci. On devrait les avoir sur le bout des doigts. Et une chose, c'est que au lieu de les mémoriser l'un après l'autre, vous pouvez bien sûr les mémoriser plus. Simplement, au moins, pour les premiers jours, essayez de vous asseoir et de méditer en réfléchissant sur sur les points successifs. Et une fois que vous les avez mis en pratique, et vous vous en souvenez de manière plus claire, vous pouvez faire le lien. C'est très important. Et nous voyons que certains d'entre nous sont nouveaux ici. Et donc, qui sont nouvelles, ces personnes sont nouvelles. Nous avons parlé de 9 stades. D'abord, ce que nous avons dit, c'est que la pratique de bodhicitta est extrêmement précieuse dans notre vie. Je dirais que je vais partager toutes ces années de ce voyage spirituel. Et je suis né bouddhiste, mais je ne connaissais pas le bouddhisme. Ensuite, quand j'avais 14 ans, nous étions introduits à certains concepts du bouddhisme, la vacuité, etc. à l'âge de 14-15. Mais donc, dans une école ordinaire, ce n'était pas une école monastique, c'était une école normale. J'étais juste un jeune garçon normal. Et on était en classe 9. C'est quand on a 14 ans. Donc, c'est quand on étudiait sur la base des livres de sa sainteté le Dalai Lama. Et quand il avait composé ce texte quand il avait 20 ans. Il était dans ses 20 ans. C'est ouvrir l'œil de la nouvelle sagesse. Il existe en français pour les débutants. C'est un livre. Et donc sa tête, elle avait composé quand il était dans sa vingtaine. Et on étudiait cette partie en tant que manuel de cours. Et en classe 9, 10, 11, en deuxième, troisième, etc. On a rejoint l'école de dialectique où on étudiait la philosophie, la métaphysique, la philosophie. Et jusqu'à maintenant, depuis 88 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? 88 jusqu'à maintenant. Qui est bon en maths? 34, 34. 34 ans. Donc la pratique du bouddhisme, la vacuité, les 4 sauts, les tantras, etc., tout cela était là. Mais si aujourd'hui vous me demandez, dans votre expérience de vie, qu'est-ce qui est le plus important? Si vous me demandez, je dirais que je suis très loin de la bodhicitta, de la sagesse de la vacuité, mais ce que je dirais, c'est que je ressens une proximité avec bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Les pratiques des tantras sont là, bien sûr. Et bien sûr que c'était extrêmement profond. Je ne dis pas, oh, c'est tellement précieux, c'est ce que le Bouddha enseignait. Non, je ne dis pas cela. J'ai étudié cela de manière extensive à Gyumé, au monastère tantrique Gyumé, pendant une année et plus. Et j'ai rencontré d'autres enseignants. Et je dirais personnellement que la bodhicitta, c'est une pratique magnifique. La sagesse de la vacuité, cela vous donne l'absence de peur. La bodhicitta vous donne une joie immense, et cela ne fait aucun doute. C'est quelque chose que l'on peut voir concrètement, autrement, depuis mes 20 ans, 25, 22, 23. Je faisais les visualisations tantriques, etc. Mais je ne savais pas. La bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Mais après plusieurs années,
ce n'est pas que je suis proche de cela, mais par rapport à là où j'en étais, je peux voir une transformation. Je pourrais dire que si je pratique plus, il est certain que la sagesse de la vacuité et toutes mes peurs se dissolveront. Et qu'avec bodhicitta, votre bonheur se développe. Ça, je peux le voir avec certitude. Et à chaque fois que je vois sa sainteté, par exemple sa sainteté, les enseignements qu'il a donnés sur Sri Heruka, les initiations de Sri Heruka, si vous me voyez comme votre gourou, vous devez pratiquer bodhicitta et la sagesse de la vacuité. C'est ce qu'il a dit, ce qu'a dit sa sainteté en public. Et à chaque fois que j'entends ça, dire de sa sainteté, je suis tellement heureux parce que je me dis qu'en effet, toutes ces 30 ans, et je me dis, mais ça c'est le plus grand, le meilleur sens, la meilleure signification, sinon le reste ne fait pas sens. Et souvent, je dis aux gens qui suivent mes classes que quand j'avais 9, 10, j'étais dans les classes 9, 10, quand j'étais à l'école supérieure, je voulais être physicien. Je voulais être physicien. Et un enseignant à l'école tibétaine, il m'a envoyé un message qui m'a dit Geshe-la, on est tellement content que vous ne soyez pas devenu un physicien. Et je le ressens aussi pour ces deux raisons, c'est que bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Donc si ces deux choses ne sont pas là, ok, devenez physicien ou professeur d'informatique, etc. Tout ce que vous faites, c'est ok. Mais avec ces deux choses, c'est tellement précieux qu'on ne perd pas son temps dans d'autres choses. Et donc, bien sûr, on doit survivre, on doit bien sûr mener notre vie, il faut être réaliste. On ne doit pas être irréaliste en disant « c'est tellement précieux, et donc je vais quitter mon boulot, etc. » Ne faites pas cela, vous devriez être très réaliste. Ne devenez pas comme quelqu'un qui est un businessman et qui essaie d'imiter Jitsu Milarepa. Vous devriez connaître cette histoire. Et il y avait au Tibet, il y a longtemps, peut-être il y a plusieurs centaines d'années en arrière, il y avait quelqu'un vous connaissez Jitsu Milarepa, qui a entendu ou qui a lu la biographie de Jitsu Milarepa. Vous devez lire Jitsu Milarepa, la biographie. Ça existe dans les 100 000 chants en français. Et vous pouvez pas. Et donc je dois devenir le deuxième Jitsu Milarepa. L'un des disciples de Jitsu Milarepa, c'est un businessman, un marchand qui a donné toutes ses propriétés, toutes ses possessions à ses amis, sa famille, etc. Et il a laissé tout ça et il est parti dans les montagnes. Et il a médité. Et donc, le premier jour, ça va, ok. Le troisième jour, il a commencé à avoir froid. Et avant, il était extrêmement riche. Donc, il avait tout ce qu'il voulait, toutes les couvertures qu'il voulait. Et il commençait à avoir faim. Avant, il avait les meilleurs repas. Et là, maintenant, personne n'apporte la nourriture, les couvertures. Et là, rien à méditer. Juste assis comme ça, comme un ermite. Et je ne sais pas quoi méditer. Et il a réalisé que, en fait, il ne savait pas méditer. Et il s'est dit, ok, il était désenchanté, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Et il est reparti, mais il avait les mains vides, il avait tout donné. Et donc, si je reste là, je suis tellement affamé, j'ai froid, etc. Je ne sais pas, juste comme un lapin, dans une grotte. Et donc, on était tellement en colère, et il a critiqué Milarepa, il a dit, Jitsu Milarepa, vous êtes un mendiant, vous m'avez rendu un mendiant, vous m'avez fait de moi un mendiant. Et ne devenez pas comme cette personne, ce marchand. Vous devriez être très réaliste. Quel que soit le boulot que vous fassiez, faites-le. Et aussi, entre-temps, faites en sorte d'avoir une pratique des études, c'est plus important encore. Les études, c'est tellement important. Les études vous rendront indépendants. Si vous n'étudiez pas, vous ne serez jamais indépendant. Vous devez toujours vous remettre à vos enseignants, etc. Et non, si vous n'avez pas les études avec vous, vous êtes perdu. Et les enseignants ne peuvent pas être avec vous tout le temps. Et ils vont vous donner l'enseignement pendant une semaine, 10 jours. Et ici, au centre Kalachakra, vous avez Geshe Dragpa Tsundula, vous êtes très très chanceux d'avoir une Geshe-la. Et beaucoup de gens n'ont pas de tels enseignants.
Et donc, le point ici, c'est que les enseignants extérieurs sont là pour vous introduire à l'enseignant interne. C'est quoi l'enseignant interne? C'est Bodhicitta, la sagesse de la vacuité. Et là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces deux enseignants? Parce que quand on est né avec deux aspirations. L'une, c'est pour se débarrasser des souffrances, et l'une pour avoir le bonheur. C'est tout. C'est comme ça qu'on est né. Qui est d'accord avec moi? Avec moi, levez les mains. L'un, c'est d'éliminer les souffrances, et l'autre, c'est d'obtenir un maximum de bonheur. C'est comme ça qu'on est né. Et si quelqu'un est là pour vous aider à accomplir ces deux choses pleinement, votre boulot est fait. Qui fait cela? Les enseignants extérieurs. Quand vous êtes à côté proche de vos enseignants, vous vous sentez très calme, à l'aise, comme un enfant avec sa mère. Mais l'enseignant extérieur ne peut pas être avec vous tout le temps. Par exemple, Gyawé June. Le disciple principal de la Mahatisha, c'était la manifestation dans les Avalokiteshvara. Quand il a vieilli, et son étudiant Ngok-Lotsawa, c'était l'étudiant proche de son enseignant, et ils marchaient ensemble. Et l'enseignant se sentait fatigué. Il a dit je dois m'asseoir dans la prairie. Et l'enseignant est demeuré sur le giron de son étudiant et il a dormi. Et l'étudiant qui était là, il a vu que l'enseignant était en train de vieillir, très vieux. Et Gyawé June s'est réveillé parce que l'étudiant, une larme de l'étudiant est tombée sur son visage. Et elle a dit mais pourquoi est-ce que tu pleures? Elle a dit parce que vous êtes devenu tellement âgé maintenant. Qui prendra soin de moi quand vous partirez de ce monde? Qui sera mon enseignant? Elle a dit, ne t'inquiète pas, ces livres sont tes enseignants. Les livres sont là. Les écritures sont là, ce sont tes enseignants. C'est ce qu'il a dit. Le point, c'est que l'enseignant extérieur peut être séparé de vous, mais son boulot, c'est de vous introduire à l'enseignant intérieur. L'enseignant intérieur, c'est ce qui vous guide. L'enseignant extérieur vous guide aussi. L'enseignant intérieur vous guide vers l'absence de peur et vers le bonheur infini. Si vous avez les enseignants intérieurs, à ce moment-là, vous ne serez jamais séparés des enseignants intérieurs. Les enseignants intérieurs, une fois que vous les avez, seront toujours avec vous, ils vous guideront toujours. La sagesse de la vacuité, en tant qu'enseignant intérieur, vous guidera toujours vers l'absence de peur. Et la bodhicitta, comme votre enseignant intérieur, vous guidera toujours vers le bonheur infini. Et donc ces deux enseignants, une fois que vous les avez, vous serez toujours associés avec eux et vous mèneront toujours vers l'absence de peur et vers le bonheur infini. Ne l'oubliez pas. Et pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'ai fait une digression qui... On va se remettre sur les traces, sur les rails. The importance of bodhicitta for the newcomers. Pour les nouveaux. Et donc les bienfaits de la bodhicitta, c'est extrêmement important pour nous tous. Ensuite, c'est que simplement, par exemple, vous avez reçu les enseignements d'un enseignant, vous avez reçu les initiations des enseignants, il vous fait des prières tous les jours. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce que je dirais, c'est que au lieu de passer tellement de temps à aller, ça veut dire juste faire des prières, ce que je suggérerais, c'est que initialement, bien sûr, vous avez votre propre boulot. Au boulot, vous devez travailler. Et surtout pour les jeunes, que vous faites en sorte que vous n'allez pas tout quitter pour aller pour le Dharma et que là, vous ne savez même pas où vous en êtes. Et donc, par exemple, quand vous avez 30, 35, 40, et les jeunes vont prendre votre boulot,
Et là, vous ne pouvez pas avoir un nouveau boulot. Et vous êtes trop jeune pour être à la retraite. Vous êtes trop vieux pour avoir un nouveau boulot. Et donc, vous ne savez pas où vous allez finir. Donc, les jeunes, à moins que vous soyez extrêmement confiants, très très confiants. Dans ce cas-là, si vous voulez être démonial, ok, c'est une autre histoire. Vous allez rejoindre un monastère et il y a toujours une façon de s'en sortir. Mais si vous n'êtes pas monomanial, à ce moment-là, vous devez, si vous êtes très confiant, avec un soutien financier, etc., sinon faites en sorte d'avoir un bon boulot. Un bon boulot. Plus, ne vous compromettez pas avec votre pratique du Dharma. D'une certaine manière, vous devez continuer à faire vos pratiques du Dharma. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'entends par la pratique du Dharma? Oh, je lis ce livre tous les jours, 100 pages par jour, etc. Non, ça n'est pas la pratique du Dharma. La pratique du Dharma, à nouveau, on fait en sorte que on s'éduque pour qu'on ait 50% de notre temps pour les études. Initialement, c'est mieux d'avoir 75% d'études et 25% pour faire des récitations de mantras, des prosternations, des offrandes, et faire certaines récitations, etc. Ça, c'est très important. Et un petit peu de méditation. Et quand vous êtes un petit peu plus, vous avez une approche supérieure au Dharma, vous avez un peu plus appris, à ce moment-là, du point de vue des études, 50%, et le reste de votre temps libre, si vous avez reçu des initiations, vous devez faire vos sadhanas, et donc ça, vous ne pouvez pas les mettre de côté, vous devez faire les sadhanas. Et puis la focalisation à la voix, le renoncement, bodhicitta, la sagesse de la vacuité, ces quatre sont les piliers de votre sens de la vie. Ça devrait être fait. Et en même temps, vous voyez, si vous pouvez graduellement aller dans des études systématiques, très systématiques par exemple, ici en Nalanda ou au centre, vous avez le basic programme aussi en Nalanda, vous avez le master, vous avez 6 années de master's programme et vous avez le basic programme. C'est tellement précieux. Joignez ces programmes-là et si vous avez un bon anglais, vous pouvez suivre les cours de Tibet House et donc de joindre ces programmes très systématiques. Et une fois que vous avez des études systématiques, vous avez une bonne vision des enseignements du Bouddha. Et 70% du temps que vous avez, avec le boulot, c'est le boulot, mais après, le temps libre, 60% du temps libre, vous le passez dans la pratique, et 25% pour les études. Pratique, ça veut dire réfléchir et méditer. Ok. Et ensuite, on n'a pas besoin de qui que ce soit à vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes plus autonome et vous décidez. 100%, 80%, 90% dédier le temps à la pratique. Après, c'est vous qui décidez. Et donc ça, vous pouvez le faire, c'est très significatif. Et donc ce que je dis en bref, c'est que la pratique de bodhicitta, la sagesse de la vacuité, pour la sagesse de la vacuité, une fois que vous avez des études extensives, vous devez pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, bien sûr que vous allez être très confiant par rapport à la sagesse de la vacuité. Très confiant. Quelqu'un va essayer de discuter avec vous, et vous pourrez discuter si vous avez beaucoup appris, et vous verrez où la personne, quel niveau elle est. Vous verrez cela. Mais du point de vue de l'expérience, elle ne viendra jamais sans pratique. Une fois que vous avez étudié la sagesse de la vacuité, vous devez pratiquer cela. Vous devez méditer là-dessus. Et vous verrez les différents niveaux, les différents paysages de la vacuité. Le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et il y a plusieurs strates à découvrir uniquement par la pratique. Par exemple, j'enseigne la vacuité, sa sainteté enseigne la vacuité. Et donc, les mots sont les mêmes. Mais les gens qui m'écoutent, qui disent « Oh !» et qui disent « Sa sainteté est la même », c'est très différent. Sa sainteté a une pratique extensive de la vacuité. C'est là où c'est différent. Et donc, ce qui fait la différence, c'est que les mots sont les mêmes, mais le sentiment est différent, la sensation est différente. Et c'est dû à la pratique, c'est très important. Bodhicitta. Bodhicitta,
if you don't practice, Si vous ne le pratiquez pas, you will not even get vous n'aurez même pas une idée de ce que c'est. it just remains like Et cela va rester au niveau sur les strates intellectuelles. Et vous n'allez même pas avoir la moindre idée du fait que votre esprit peut s'étendre vers tous les êtres. Les personnes difficiles, les proches. Précédemment, par exemple, il y a plusieurs années, quand votre esprit se sentait agité one person avec une personne, later on. et après, par la suite, vous avez pratiqué, vous avez vu que votre esprit, au lieu de se sentir agité, se dissolvait, votre esprit agité se dissolvait, et vous alliez vous rapprocher de cette personne. Et ça, vous ne l'aurez jamais tant que vous ne pratiquerez pas. Et même si vous avez des enseignements, des textes extrêmement authentiques, etc., si vous ne pratiquez pas, votre esprit ne s'écoulera jamais vers les autres. Ça, c'est la nécessité des études, de la réflexion et de la méditation. Et donc, souvent, les gens qui sont très exposés aux études de Dharma, souvent, je les vérifie, je check. Et donc, je leur pose des questions. Et donc, quels sont les 9 stades de bodhicitta? N'est-ce pas? Si je leur demande quels sont les 37 auxiliaires de l'éveil, bien sûr, et je ne serais pas surpris si la personne n'a pas les 37 comme ça, paf, paf, paf. Je ne serais pas surpris si je demande à quelqu'un quelles sont les 12 de protection dépendante. Si quelqu'un ne les a pas sur les bouts des doigts, je ne serais pas très surpris. Parce que les 12 de protection dépendante, bien sûr, si quelqu'un y réfléchit, ça va bien sûr sur les bouts des doigts très rapidement, très facilement. Mais la chose, c'est que pour la méditation des 4 sauts, le renoncement, vous pouvez avoir tellement d'options. Il y a tellement d'options, et pour la bodhicitta, il y a 2 méthodes. Il y a 2 méthodes. Il n'y a pas tellement de solutions. Et si vous n'avez pas ces étapes sur le bout des doigts, ça veut dire que la personne n'est pas systématique, ne médite pas systématiquement sur la bodhicitta. Et même si la personne peut être extrêmement érudite, et les textes de bodhicitta, la personne révise pendant 1 heure, et elle vous donnera une conférence entière sur la bodhicitta. Et ce que je dis, c'est que ce n'est pas censé être un jugement, mais de temps en temps, les gens qui... sinon, de checker un peu, les gens, ce sont les gens qui sont proches de moi. Sinon, ce n'est pas mon business, ça ne me regarde pas. Et non, je les encourage. J'essaie de les encourager exactement comme j'essaie de me faire de mon mieux. C'est tellement proche de mon cœur. Et donc, si on doit faire ces pratiques de manière parachevée, pleine et entière, la bodhicitta sur un jour entier. Et donc j'aurais fait mon boulot si cette personne le fait. Elle ne serait que si, pour quelles que soient les raisons. Par exemple, on doit travailler, on doit faire ceci, on doit... Mais parfois c'est bien de travailler. Quand je voyage, c'est mieux parce que... Et donc de toute façon, on est dans l'avion pendant 2 heures. Et donc là, de toute façon, on est parfois pour 9 heures. Et donc vous pratiquez. Personne ne va venir vous distraire. Et c'est encore mieux de voyager. Et donc ça, cette petite digression, en d'autres termes, ce que j'ai dit, c'est que l'essence de ce que j'ai dit ici, c'est que bodhicitta, c'est quelque chose que vous devez étudier, bien sûr, sur le bout des doigts, et pratiquer cela. Ça prendra du temps, mais il ne faut pas se sentir démoralisé. C'est tellement mécanique, j'ai les 9 stades, etc., mais rien n'arrive dans mon cœur, je ne ressens rien, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est la seule façon, c'est tout. Les Bouddhas ont fait cela par le passé. Ils sont passés par cela. Et donc, ils ont été démoralisés tellement de fois par le passé. Mais donc, quels sont les 9 stades, comme a dit Laura a indiqué. Et donc, on doit se souvenir des 9 stades, des 9 étapes. Donc, on a des légalisations de soi-même avec les autres. Le 2, c'est réfléchir aux méfaits et de se chérir uniquement soi-même. Le 3, c'est les bienfaits de chérir les autres. Ensuite, 3, 4 et 5. Tonglen, la pratique de Tonglen. Prendre la souffrance des autres sur vous, en mettant la phase sur la compassion. Donc c'est ce qu'on a pensé à ça. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Il y a tellement de façons de prendre la souffrance des autres.
Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de la manière assez générale, toutes les souffrances. Ça veut dire les 3 types de souffrances. Souffrance. De la souffrance, bien sûr. Ça, c'est la souffrance manifeste. On doit y réfléchir aussi, on doit y penser. Par exemple, quelqu'un qui souffre de la pauvreté, quelqu'un qui souffre qui est bloqué dans une guerre, quelqu'un qui a le Covid, quelqu'un dans la famille, il y a des conflits, des violences domestiques, etc. Et les animaux, par exemple, juste pour la nourriture. Et vous avez les gens qui sont capturés par les terroristes, toutes ces... Et puis les poissons, les crabes, etc. dans l'océan. Dans cette connexion avec ça, ce que je suggérerais, c'est que, vous voyez, si vous pouvez progressivement vous débarrasser d'une nourriture carnivore. Je ne veux pas forcer qui que ce soit à devenir végétarien, mais personnellement je suis végétarien. Et comment je suis devenu végétarien? Bien sûr, quand j'avais mes 20 ans, je voulais tellement être végétarien, et je me suis efforcé plein de fois. Et au final, après avoir obtenu mon diplôme de guichet, jusqu'à ce moment-là, c'était intermittent. Pendant 1 an, j'étais végétarien et puis je me sentais tellement faible. Et à cause d'une certaine négligence par rapport à la nourriture, et donc je devais revenir à une nourriture carnée. Et puis, c'était la seule alternative. Et après avoir obtenu mon diplôme de guichet, vous avez plus de temps pour préparer la nourriture. Et non, je suis végétarien. Oui. Mais je ne force personne à devenir végétarien. Mais j'appelle, je suggère que c'est bon. Et dans la mesure où je dirais que certaines personnes qui ne sont pas parfois si vous êtes dans une catégorie où votre santé se détériore, à ce moment-là, ne vous forcez pas à être végétarien. Les personnes qui connaissent les compléments alimentaires, les alternatives, la nourriture alternative, etc. Et que vous connaissez comment avoir un régime équilibré, à ce moment-là, je vous suggérerais d'y penser, de réfléchir, de vous orienter plutôt vers le végétarianisme. C'est une chose, parce qu'il y a certaines personnes, je suis tellement content, qui disent, je ne peux pas devenir végétarien, mais j'ai essayé d'arrêter de manger des petits poissons, etc. J'ai arrêté le poulet. Et donc ça, j'apprécie ces personnes. Bien que je ne puisse pas être végétarien totalement, mais malgré tout, moi, je ne cuisine pas moi-même de la viande, mais quand je vais à l'extérieur, j'en mange, etc. Et donc, toute étape, tout pas que vous allez franchir, c'est déjà appréciable. Par exemple, il y a des gens qui disent « je ne peux pas être végétarien », mais j'apprécie les gens qui peuvent l'être. Même ça, c'est déjà énorme. Je me réjouis de cela parce que ces personnes ressentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans le fait de ne pas être végétarien. Et donc ces personnes connaissent cela, reconnaissent cela. Et donc ça, c'est déjà une étape qui va se diriger vers Bodhicitta. Ça, c'est tellement précieux. Donc ça, c'est une chose. Avec cela, prendre la souffrance des autres, 3 types de souffrance. On a parlé de la souffrance du changement. Et la souffrance, c'est quoi? C'est la souffrance manifeste. N'importe quel type de sensation désagréable est identifié comme étant la souffrance. De la souffrance. Et n'importe qui peut facilement identifier cela comme étant la souffrance. La maladie, la vieillesse, la mort, la peur du Covid, etc. C'est la souffrance de la souffrance. Et la souffrance du changement, c'est quoi? Toute expérience de bonheur mondain, tout type d'expérience de sensations plaisantes mondaines, c'est la souffrance du changement. Et donc c'est ce qu'on a discuté hier. C'est pourquoi est-ce que les expériences mondaines de plaisir
sont la souffrance. Et donc pourquoi est-ce que c'est la souffrance et pourquoi est-ce que c'est le changement? Pourquoi est-ce que c'est de la souffrance? Parce que c'est un appât. Qu'est-ce qu'on entend par un appât? Un appât, c'est délicieux, c'est très délicieux, c'est très plaisant, c'est délicieux. Mais c'est ce qui vous piège. C'est ce qui vous piège. C'est ce qu'a dit Anne. C'est ce qu'a dit Anne. C'est que c'est un danger, c'est une menace, là-bas. Et non, parce que c'est une menace, ça ne peut pas être plaisant, ça ne peut pas être le bonheur, c'est la peur, c'est de la souffrance. Et donc c'est pourquoi, si on n'a pas compris que c'était un danger, une menace, on le ressent comme étant de bonheur. Mais si on l'identifie comme une menace, c'est de la souffrance. Et donc toutes ces sensations plaisantes de bonheur, c'est de la souffrance, c'est a dit hier, c'est que par exemple la piscine, dans la prison, etc. C'est ça qui nous piège dans la prison. C'est l'appât. Et donc, pourquoi le changement? Pourquoi on se réfère au changement? Parce que cela, cette expérience plaisante, si on est encore exposé à cela, graduellement, ça va se transformer en la souffrance de la souffrance. Ça va graduellement se transformer en la souffrance évidente, la souffrance de la souffrance. Par exemple, le cheesecake. Combien d'entre vous aiment les momos? Veg momo. Qui ne sait pas ce que c'est que les momos? Qui n'a jamais entendu parler des momos? Tout le monde sait ce que c'est? Non, les momos. Momos tibétains, les momos tibétains. Les momos. Si vous adorez les momos, je vais vous en donner des momos. Je vous donne 50 pièces de momos. La première pièce, le premier momo, très délicieux. Le deuxième, délicieux. Le troisième, encore, ça va. Cinquième, ça va. 10. 20. Non, impossible. N'est-ce pas? 20, c'est impossible. 20, c'est impossible. Le premier moment. Lequel est le plus délicieux? Le premier ou le 20e? Le premier est le plus délicieux. Mettez-le en dernier. Le premier moment, vous le mettez en dernier. Vous prenez les 19 autres et vous prenez le dernier qui était délicieux. Après en avoir mangé 19, et le dernier que vous avez laissé en dernier, est-ce que c'est le même? Il est toujours misérable de toute façon. C'est misérable, c'est désagréable. Alors que ce que vous voyez comme étant plaisant, et vous êtes exposé encore, graduellement cela se transforme en la souffrance de la souffrance. C'est douloureux, et que tout le monde est identifié comme étant la souffrance. Et donc le changement transforme cela en la souffrance de la souffrance. Pourquoi on parle de changement? Pourquoi c'est la souffrance? Pas la dernière, le premier est déjà l'expérience. C'est tellement plaisant. Et pourquoi c'est de la souffrance? Parce que c'est déjà un appât. Pourquoi est-ce que c'est un appât? Ne l'oubliez pas. Il faut y réfléchir. Pourquoi? Ok. C'est intéressant. J'ai un ami qui est professeur. Il m'avait invité à rester avec lui et sa femme à leur endroit pendant 3 jours. Et le premier jour, il a dit à sa femme qu'il l'invitait, Gigi Dolcella, pour 3 jours. Et il lui a demandé, est-ce que tu es OK? Et la femme a dit, et c'est une femme qui est un avocat très fort des droits animaux. Et la question qu'elle a demandé, est-ce qu'il est végétarien? Est-ce qu'il est végétarien? Si il est végétarien, il est bienvenu. Sinon, c'est pas la peine. Et il a dit oui, bien sûr, il est végétarien. Ok, on va le laisser venir. Et donc on était à table et on discutait de différents points et elle exprimait ses préoccupations. Et les deux prenaient soin des chiens dans la rue, d'innombrables chiens dans la rue. Et sa préoccupation pour ces chiens était immense. Et
ce qu'elle a dit, c'est tellement douloureux de voir ces chiens souffrir à l'extérieur. I said, well, yes, we can do something. Et elle a dit, oui, on peut faire quelque chose, on apporte de la nourriture. Et quand on meurt, on peut revenir, etc., comme un chien. Et elle a dit, quand je mourrai, je ne reviendrai pas. Quand je mourrai, je ne reviendrai pas. Pourquoi? Samsara is Parce que le samsara est terrible. I will come back. Je ne reviendrai pas là. This was she said. C'est ce qu'elle a dit. It's amazing. C'est incroyable. S'il y avait le choix, You want to go to samsara? vous voulez aller dans le samsara? Allez-y. Si vous ne voulez pas, vous pouvez arrêter le samsara, vous ne reviendrez. Il n'y a pas le choix. Until we get to Tant qu'on n'aura pas éliminé les racines, la cause du samsara, ce n'est pas comme venir en retraite. On ne peut pas venir en retraite, ce n'est pas le choix. Là, vous avez le choix. say, you can just Là, vous pouvez simplement, vous avez le choix de venir ou pas venir. Pour le samsara, il n'y a pas de choix. if you don't have Si on n'a pas cultivé les causes pour obtenir le nirvana, vous n'avez pas le choix de revenir dans le samsara. Et donc, c'est la pa qui nous fait revenir dans le samsara. La pa, c'est quoi? C'est la souffrance du changement. okay. This is extreme. Ça, c'est extrêmement important, un point très important que nous avons évoqué. Un autre point, c'est une petite digression bien, malgré tout, mais j'aimerais partager avec vous, c'est que qu'est-ce qui nous garde dans le samsara, comme indiqué dans le Acharya Vasubandhu, Acharya Vasubandhu, dans la Vidharma Kosha. So there, Et ici, il a dit que il y a trois facteurs there are three factors which make us qui nous empêchent de nous échapper du samsara. one is L'un, c'est, okay, let's say on va dire, que you are in a prison, vous êtes en prison and the prison et, where all the facilities were et created. toutes les commodités sont là, c'est un appât, mais vous ne savez pas que c'est un appât. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, votre frère, votre soeur, votre mère vient et dit, ok, on s'en va, on s'échappe. Et non, vous allez dire non. Not wanting to go. Vous ne voulez pas sortir de samsara, vous ne voulez pas vous extraire de samsara, c'est le premier point. That's what traps you. C'est ce qui nous piège dans le samsara, ça c'est le premier point. Number two Le is deuxième, c'est they say the doubting douter the path. qu'il y ait une voie qui mène à la libération. If you doubt, Si on doute par rapport à la voie du nirvana, is this really what est-ce que c'est vraiment ça qui... Oui, je vais me sortir du samsara, mais la seule vacuité, est-ce que c'est vraiment ça qui nous extrait du samsara? Si vous avez ce doute, this à ce moment-là, vous n'allez pas emprunter cette voie. Si vous n'empruntez pas cette voie, vous n'avez pas le choix que de rester dans le samsara. C'est le point 2. Point 3, c'est d'aller dans la mauvaise direction. going the wrong way. D'aller dans la mauvaise direction. Let's say that Par exemple, to the audience with this one vous avez une audience avec sa sainte Dalai Lama qui vit dans le nord et vous allez vers le sud. Vous n'arriverez jamais the get go. à aller vers le nord. C'est prendre la mauvaise voie. C'est ce qui nous piège dans le samsara. Le premier, c'était quoi? Ne pas vouloir sortir du samsara. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas vouloir? Qui ne veut pas échapper au samsara? Qui ne veut pas se débarrasser des souffrances? Tout le monde veut se débarrasser des souffrances. Que veut dire ne veut pas s'extraire des souffrances? C'est Ignorant. l'ignorance. What it is ignorance L'ignorance which qui continuellement continues to create crée la réalité objective. ignorance. L'ignorance qui continue Continues to misconceive. de concevoir de travers la réalité. What is that? Qu'est-ce que c'est? Which continuously Cette ignorance qui continuellement conçoit à tort la réalité. C'est la pire des facteurs qui nous lient au samsara. for us to understand. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va prendre un exemple. It's that same. Par exemple, vous dormez. How you Combien d'entre vous used to have ont l'habitude d'avoir des cauchemars dans votre sommeil, des cauchemars, des cauchemars extrêmement effrayants de temps en temps dans votre vie? yes, Au moins une fois. very scary. Des cauchemars effrayants. Nightmare is Un cauchemar, c'est un rêve. you really Vous êtes d'accord avec moi? it's actually very scary. En réalité, c'est un rêve effrayant, mais c'est un rêve. Qui a créé ce rêve? Your mind, Notre esprit, vous comprenez? your mind creates C'est notre esprit qui projette ce rêve, ne l'oubliez pas. some C'est comme ça que le samsara fonctionne. your mind Votre esprit crée le rêve.
rêve. Number 2, 2. you are unaware. Vous n'êtes pas conscient que vous créez le rêve. Combien d'entre vous, dans la plupart du temps, êtes conscient? What is fulfilled? Et donc, le premier et le 2, c'est OK. Par exemple, combien d'entre vous, vous saviez que vous créez le rêve? Quand vous avez créé, mais la plupart du temps, on ne le sait pas qu'on est en train de... Vous êtes d'accord avec moi? Levez la main. Le 2, c'est qu'on ne le sait pas, on n'est pas conscient, on est inconscient du fait qu'on crée le rêve. Et c'est pourquoi le rêve apparaît comme étant un objet du côté de l'objet. You see it as real. Comme il était réel du côté de l'objet. Only you Combien d'entre vous, levez la main? If you Et donc, c'est d'accord. Et donc, tell you not appear as et donc, si on savait qu'il était fabriqué par l'esprit, bien sûr qu'il n'apparaîtrait pas de manière aussi objective. C'est le point numéro 3. Le point 4, parce qu'il apparaît de manière tellement objectivement réelle, c'est que vous croyez qu'il est réel. Vous croyez qu'il est réel. Il apparaît comme s'il était objectivement réel, ça c'est le voile cognitif. we talk about On a parlé des voiles cognitifs et des voiles afflictifs. it appears objectively Et donc cela apparaît comme objectivement réel, c'est le voile cognitif. Et vous croyez que c'est vrai, c'est le voile afflictif. You getting it? Vous comprenez? Appearance of L'apparence de la réalité objective, c'est le voile cognitif, et croire que c'est vrai, adhérer à cela, croire que c'est vrai, que c'est de la façon dont il existe, c'est le voile afflictif. then because of that, Et donc à cause de cela, vous croyez que c'est vrai, then that the truth et le rêve starts to commence à vous affecter. starts to Il commence à vous affecter. because it Parce qu'il vous affecte, then a certain et freedom il y a certaines sensations qui sont générées en vous. because the freedom is À cause des sensations, vous allez réagir. Et donc, réagir, c'est le karma. again Et le karma, à nouveau, vous allez voir, vous souffrez. Vous souffrez à cause du karma. C'est comme ça que ça fonctionne les samsaras. Et donc, si vous êtes d'accord avec moi, tant que vous n'êtes pas prêt à vous réveiller de ce rêve, vous devez souffrir encore et encore au sein de vos rêves. Oui ou non? Tant que vous n'êtes pas prêt à vous réveiller, le rêve peut n'importe quoi, plaisant, déplaisant, effrayant, n'importe quoi, peut vous venir, vous n'avez pas le choix. so this is one thing C'est ce qu'on you have no choice apprend comme étant le samsara, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas de liberté de choisir le rêve. Le rêve détermine ce qui est arrivé, vous êtes comme une marionnette de votre rêve. that the dream decides Et le rêve décide que vous soyez heureux, malheureux, c'est le rêve qui décide. the freedom over the Et donc vous n'avez pas la liberté dans ce rêve. Et cette privation de liberté, la privation de la liberté, c'est la souffrance. Et donc c'est ça, cette privation de liberté à cause de votre esprit qui projette le rêve. as long as you keep Tant que vous continuez à le projeter, vous n'allez pas sortir du rêve, vous n'allez pas vous réveiller. till you wake up Et jusqu'à ce que vous vous réveillez, vous allez continuer à souffrir lack of freedom. de ce manque de liberté. So this is one part. Et ça, c'est une partie de ne pas vouloir sortir de ce rêve, de ne pas vouloir sortir du samsara. Ça, c'est de voir les choses comme étant objectivement réelles. Ensuite, de douter. Oh, ok, la sagesse de la vacuité, est-ce que c'est vraiment capable de nous permettre... non, ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est juste un exercice intellectuel, vous devez pratiquer le dharma. I don't believe Ça veut dire que je ne crois pas à la sagesse de la vacuité. Vous doutez que ce soit la voie effective pour la libération. À ce moment-là, vous ne vous libérerez jamais de samsara. 3, vous prenez la mauvaise voie. Par exemple, believing in croire qu'il faut faire des sacrifices d'animaux. there are some traditions Il y a certaines traditions qui croient que si vous faites des sacrifices animaux, vous allez renaître et obtenir la libération, vous allez renaître dans le nirvana, dans un endroit paradisiaque du nirvana. Et donc ça, c'est une voie fausse qui ne vous emmènera jamais là, vers la libération. so the we are talking about On a parlé de la souffrance du changement, et la souffrance omnipénétrante, la souffrance inhérente au conditionné, qui imprègne les conditionnés. Et donc, par exemple, on va dire d'abord des exemples. La souffrance qui imprègne les conditionnés. Donc, je vais déjà vous donner la souffrance qui est imprégnatrice, qui est imprégnante, les conditionnés.
elle est conditionnée et c'est de la souffrance. Pourquoi est-ce que c'est de la souffrance? Pourquoi est-ce qu'elle est toute imprégnante? Et pourquoi elle est conditionnée? 3. Et donc on va dire que la souffrance de la souffrance, la première souffrance n'est pas toute pénétrante, n'est pas omniprésente. La souffrance de la souffrance, elle n'imprègne pas le samsara tout entier. C'est quoi le samsara? Quelle partie du samsara, cette souffrance de la souffrance, imprègne-t-elle? C'est la question. Le samsara, c'est divisé en 3 groupes. 3 groupes, vous devez le savoir. Vous avez la sphère du désir, la sphère de la forme et la sphère du sans-forme. La sphère du désir, la sphère de la forme et la sphère du sans-forme. La souffrance de la souffrance n'existe que dans la sphère du désir. Elle n'existe pas dans les formes, dans la forme et le sans-forme. Elle n'existe que dans la sphère du désir, pas dans la forme et le sans-forme. La souffrance de la souffrance est le résultat des karmas non méritoires, des karmas déméritoires, ou des karmas non vertueux, des états d'esprit non vertueux, des états d'esprit non vertueux ou des karmas déméritoires. Et donc, ce que l'on peut dire ici, les karmas déméritoires, les états d'esprit non vertueux, n'existent que dans la sphère du désir. Les états d'esprit non vertueux et les karmas déméritoires n'existent que dans la sphère du désir. Parce que ils résultent comme étant la souffrance de la souffrance. La souffrance de la souffrance n'existe que dans la sphère du désir, pas dans la forme et le sans forme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la souffrance du changement. La souffrance du changement, c'est le résultat des karmas vertueux contaminés. La souffrance du changement, c'est le résultat des karmas vertueux contaminés. Et la souffrance du changement n'existe que dans la sphère du désir et la sphère de la forme. Pas dans tous les niveaux de la forme. Cette sphère de la forme est divisée en 4. Elle est divisée en 4. Les trois premiers niveaux de la forme, qui sont connus comme étant les premières concentrations. Les 4 divisions de la forme, ce sont les 4 concentrations. Ça, c'est un petit peu technique, mais vous devez l'apprendre. La forme, la sphère du désir, c'est divisé en 4. C'est les 4 concentrations. La première concentration, le premier niveau de la deuxième concentration, le niveau de deuxième concentration, le troisième niveau de concentration, quatrième. Et la souffrance du changement n'existe que dans les 3 premières, pas dans la quatrième. Pas dans la quatrième. Dans les 3 premiers et dans la sphère du désir. Et c'est pourquoi la souffrance du changement n'est pas toute imprégnante, parce que ce n'est qu'une partie du samsara, mais ce n'est pas dans tout le samsara. La souffrance du changement. Et la souffrance du changement est le résultat des karmas vertueux contaminés. Les karmas contaminés vertueux n'existent que dans ces royaumes. Et ensuite, il y a la souffrance imprégnante, conditionnée. Elle existe partout dans le samsara, dans la sphère du désir, dans toutes les sphères de la forme et dans le sans-forme. Le sans-forme aussi, il y a 4 niveaux. 4 niveaux dans le sans-forme, dans la forme, 4 niveaux, le sans-forme, 4 niveaux, et la sphère du désir. La souffrance omnipénétrante, elle est omnipénétrante parce qu'elle imprègne totalement l'ensemble des royaumes samsariques. C'est pourquoi on l'appelle omnipénétrante. Ensuite, conditionnée. Pourquoi est-ce que elle est connue comme étant la souffrance? Avant d'aller dans ces 2, vous devez savoir quels sont les exemples de la souffrance omnipénétrante. Est-ce que vous serez d'accord avec moi si la renaissance involontaire dans le samsara, la naissance involontaire dans le samsara advient dans toutes les trois sphères du samsara? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Combien d'entre vous êtes venus sur cette planète par choix?
Combien d'entre nous, par choix, par exemple à Sukhavati, vous étiez à Sukhavati, vous avez décidé, je vais aller sur cette planète Terre, au centre Kalachakra. Je vais prendre Renaissance ici, quelque part en France. Non, on est arrivé là et c'est tout. Vous êtes né là, c'est la renaissance involontaire. La naissance involontaire. Toutes les souffrances, c'est dû à ces naissances involontaires. Et donc c'est le résultat. Et causalement, c'est l'ignorance. Et donc le résultat, vous avez pris une naissance, c'est terminé. On est piégé. On est piégé dans la matrice de la mère et on a ce corps qui est extrêmement grossier et à cause de ça on a tous les problèmes. Tous les... on doit tout simplement nourrir tous nos efforts, c'est pour lui donner de la chaleur, du froid, etc. Si on n'avait pas ce corps, on n'aurait pas besoin de voiture. On n'aurait pas besoin de 99% de nos efforts. C'est pour nourrir, c'est pour ce corps. C'est pour ce corps. Et donc, comment est-ce qu'on l'a obtenu? Par la naissance involontaire. Ça, c'est pourquoi nous avons eu ce corps. La naissance involontaire, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Et la naissance involontaire, c'est ce qui est. C'est ce qui est vrai partout dans le samsara. C'est tout imprégnant. Et une illustration, le fait qu'on soit sous le joug des karmas contaminés et des afflictions, le fait d'être sous le contrôle, sous le joug, sous le contrôle des karmas contaminés et des afflictions, c'est ça aussi, c'est vrai, où que vous soyez dans le samsara. Ça c'est tout imprégnant. Que vous soyez dans les sphères de la forme, des sans-forme, de la désir, vous êtes sous le contrôle des afflictions et des karmas contaminés. C'est aussi omniprésent, c'est la souffrance omnipénétrante. Et le numéro 3, c'est ce qu'on trouve dans le Lamarim, ce sont les sensations neutres contaminées. Les sensations neutres plaisantes, c'est la souffrance du changement. Les sensations déplaisantes contaminées, c'est la souffrance de la souffrance. Et les sensations neutres contaminées, c'est la souffrance qui est inhérente au conditionné. Maintenant, ma question, c'est, on va dire que être sous le joug, sous le contrôle des afflictions et des karmas contaminés, pourquoi est-ce que c'est de la souffrance? On a dit que c'est omniprésent parce que cela imprègne toutes les... Où que vous soyez dans le samsara, les trois royaumes, les trois sphères. Et il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est conditionné. Il faut expliquer pourquoi c'est de la souffrance. Et donc on est en train de prendre naissance sous le coup des karmas contaminés des afflictions. Comment est-ce que c'est de la souffrance? Qui va en parler? Pas de liberté. Pas de liberté. Comment? Parce qu'on n'a pas le choix. Ok. On n'a pas le choix de quoi? Qu'on renaisse dans une renaissance favorable ou pas. C'est ok de renaître dans une renaissance favorable. En réalité, aucune renaissance samsarique n'est bonne, n'est ok, n'est favorable. Mais une renaissance favorable est utile. C'est ce qui nous permet d'obtenir la libération en tant qu'un être humain, par exemple. Très bien. Ok, disons que être sous le joug des afflictions, des karmas contaminés, quel est le problème avec ça? On continue de créer encore plus de souffrance. Tu es sûr? À peu près sûr. Pas trop sûr. 98% sûr. Qui voudrait donner une réponse sûre à 100%? Qui? Marie? Je vais dire tout simplement, on est dans l'ignorance et c'est ça qui nous fait
et le karma contaminé, les afflictions, donc forcément on n'a pas le choix. So because of ignorance we have contaminated karma and we have afflictions, so we have no choice because of that. What's the problem? Quel est le problème? With the contaminated karma, Avec le karma contaminé, les vertus contaminées sont très bien. very good. C'est très bien, quel est le problème avec cela? Non, le problème est qu'après on souffre toujours, on se crée des masses de souffrance, donc ce n'est pas bien. C'est cette ignorance qui nous permet de créer ces masses de souffrance et de naître là. So we keep on suffering again and again because of that ignorance, so it's not cool. It's not good. But contaminated karmas. Mais les karmas vertueux contaminés, c'est sympa, non? Oui, mais pour le moment, ils ne sont pas assez nombreux, donc c'est... Bah, oui, si on revient là, c'est parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. On n'a pas ça. They are not numerous enough. They are not numerous enough. Okay, they are not numerous, but when we have this, Mais quand on les a, c'est sympa, c'est très bien. so we don't have Mais so much of damage. elle n'a pas tellement. Mais même si on n'a pas beaucoup de diamants, même si on en a tout petit, c'est déjà énorme. Mais si on n'en a pas rien. Medicines we don't need. Par exemple, si on a des médicaments, on n'a pas besoin de tout un stock de médicaments. Juste un petit médicament, ça suffit. Et donc je vais donner un exemple de vertu contaminée. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Can you give an example? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de vertu contaminée? Reciting a prayer. Reciting prayer. Réciter une prière. Reciting prayer. Réciter une prière. Reciting prayer Réciter une prière by us. par nous ou par un Bouddha, non, par nous. Reciting prayer by Buddha is a Et réciter une prière du point de vue du Bouddha, ça c'est non contaminé, une vertu non contaminée. reciting prayer by Réciter une prière par un être ordinaire comme nous, ça c'est une vertu contaminée. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer pourquoi this recitation is cette récitation est une vertu contaminée par nous? It's a virtue. C'est une vertu. And how is it contaminated? Comment est-ce qu'elle est contaminée? Parce qu'on n'a pas encore un esprit pur. Pas encore. Un état d'esprit pur, c'est quoi ça, l'esprit d'un Bouddha? So uncontaminated. Et donc, non contaminé. Pour ceux qui ne sont pas bouddhistes, tout est contaminé. C'est ce que tu dis? Is what it's saying. Only for non-Buddhas. Pour les non-Bouddhas, pardon. Tout ce que c'est nécessairement contaminé pour les non-Bouddhas. C'est ce que tu dis? Je ne suis pas si sûr. Yes, Kristen. Because to achieve nirvana, Parce que pour obtenir une nirvana, on doit stopper toute Yes. contamination. Mais qu'est-ce qui fait que c'est contaminé? Et à cause des 5 agrégats, we always in this circle. on est toujours... Pourquoi est-ce que c'est contaminé? To say Et contaminated. dire contaminé, il faut identifier ce que veut dire la contamination. And this virtue. Et ces vertus, par exemple, peuvent être sur la compassion, par exemple, la générosité. So all these virtues. Et dans ce- Things like c'est vertueux et c'est contaminé. Comment est-ce que c'est contaminé? Si on pense qu'elles sont réelles en soi, qu'elles ont une existence inhérente. When we think that they have inherent existence, if they are real from their own side. Okay. Ok. So when you see that Quand on voit que they are real from the elles sont réelles du côté de l'objet, et donc cela devient contaminé. I agree with. Je suis d'accord avec Catherine. It's when we do C'est things quand or prayer on fait des prières of emptiness sans la sagesse de la vacuité, without knowing sans its voir que c'est vide from its side. de son propre côté, l'existence de son propre côté, du côté de l'objet, que l'agent, l'objet et l'action. So Thomas is so fond of the non-duality. Thomas adore la non-dualité. Yes. Oui, je suis d'accord avec toi. Hey, your name? Et Catherine, Catherine. Okay. Is there any other est-ce qu'il y a point? d'autres points de vue? Is there no? Ajika-sama? Ajaka-sama, Believing that it's real what de croire que c'est réel, The virtue que la
vertu dans laquelle on s'engage, quand on est engagé dans la vertu, de les voir comme étant réelles, on croit qu'elles sont réelles. Ok. Here, Marie-Christine. Mary Christian, right? Yes. Dire une grosse bêtise. J'ai cru comprendre que tous les phénomènes étaient contaminés, qu'ils soient vertueux ou non vertueux, tant qu'on n'arrivait pas à atteindre la sortie du samsara, donc la liberté. Voilà. So she says, maybe I will say a big bullshit. But she said, maybe I will say a big bullshit, a big mistake. But I understood that every phenomenon is contaminated, virtuous or non-virtuous, as long as we are not outside of samsara. Okay. So with respect to Au regard the samsaric beings, des êtres samsariques, with respect to samsaric beings, what do we know? quoi qu'on le rencontre, c'est toujours contaminé, c'est ce que tu dis? Oui. So with respect to you, Donc, le Bouddha est aussi contaminé selon ton regard. Mais au respect de tes propres contaminations d'être ordinaire, tout est contaminé, non? with respect to samsaric Au regard, selon la perspective d'un être samsarique, même le Bouddha est contaminé. C'est ce que tu dis? Les trois joyeux sont contaminés? Non. Donc pas tout. not everything Pas tout. Pas tout est contaminé. Okay. Ok. Anne-Sophie? I was thinking perhaps contaminated is the Peut-être see directly the wisdom of que tout ce qui est contaminé, c'est sauf la sagesse qui réalise directement la vacuité. if you don't see Si on ne voit pas directement la vacuité, doing generous, quand on a un acte de générosité, c'est contaminé. it's uncontaminated. Mais quand on la voit directement, c'est contaminé. Okay, what's the problem? Quel est le problème? If you engage in just Si on s'engage dans la générosité sans la réalisation directe de la vacuité, And because you think parce qu'on pense que soi-même, the people les autres, à qui on donne, et la chose elle-même existe. Bien sûr que ça existe, intrinsèquement. yes, so you believe Et donc vous croyez, in other words, par exemple, ce qu'a dit Catherine, what Ajikasana et ce que Achakyasana a dit, what et Thomas said, Thomas a dit, and so et Anne-Sophie a dit, there's all et tout cela revient au même point, that que it is like say, when you engage quand on s'engage dans la vertu, in somebody, oui, en effet, vous aidez quelqu'un, mais when you help someone, quand vous aidez quelqu'un, it is with a belief c'est au sein de la croyance que c'est réel, the recipient's que le récipiendaire est réel. Moi, en tant que le bienfaiteur est réel et l'action elle-même, elles sont réelles. C'est la contamination. C'est mêlé avec la générosité. Et donc, la générosité, ou quelle que soit la vertu que vous fassiez, c'est connu comme étant contaminé, la vertu contaminée. Et telles que les prières. Faire des prières, et vous les voyez, ce sont des vertus contaminées. C'est pourquoi la Matsongkhapa, dans les Lamrim, a mis l'emphase sur le conseil que, après avoir réalisé les choses comme étant vide d'existence inhérente, d'être toujours dans cette attention, que tout est comme un rêve, tout est fabriqué par l'esprit, et avec cette sagesse-là, de vous engager dans la vertu. Réciter des prières, des prosternations, et que toutes les vertus que vous accomplissez soient vues comme étant autant non contaminées que possible. Bien sûr, elles ne sont pas non contaminées pour nous, initialement, mais c'est son conseil. Très bien. Et donc, nous avons la naissance involontaire, être sous le pouvoir des karmas contaminés, des afflictions, et puis les sensations neutres contaminées, c'est ce qu'on appelle la souffrance imprégnante et conditionnée. Et donc pourquoi imprégnant? Parce que c'est dans le samsara tout entier. Pourquoi conditionné? Parce qu'on est comme les marionnettes. On est fabriqué par cela. On est conditionné par le karma et les afflictions. Et nous sommes comme des marionnettes. Nous sommes conditionnés par cela. Et pourquoi est-ce que c'est de la souffrance? Ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est de la souffrance? Pourquoi le fait d'être sous le joug du karma contaminé et des afflictions, c'est la souffrance? Pourquoi? Qui? Martine? Parce
que à partir du moment où ce sont des karmas contaminés, on croit qu'ils sont réels, comme on a dit. À partir du moment où on croit qu'ils sont réels, ça va développer des réactions afflictives. On va développer des attachements ou des rejets qui engendrent de la douleur, qui sont douloureux. Because as long as we believe that they are real from their own side, we have afflictions, attachment, aversion, then we react, and then because of that, then we suffer again and again. Ok, disons que... Donc en effet, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, en effet, c'est vrai, selon une bonne mesure. Mais par exemple, on est dans la vertu. Si par exemple, on s'abstient des négativités, par exemple, on ne fait que de la vertu, on n'accumule que de la vertu, on ne réalise pas la vertu, par exemple, et donc on continue de voir les choses comme étant réelles, mais on s'engage dans la vertu. Mais ça aussi, c'est possible. N'est-ce pas? Alors quel est le problème? Pourquoi est-ce que c'est la souffrance, là? Qui? Peut-être que c'est dans le contexte de ce qui est possible selon une perspective éveillée. Parce que le bonheur stable et définitif de l'éveil est bien plus vaste en comparaison avec les plaisirs mondains qu'on décrit comme étant de la souffrance. Par exemple, quand le Bouddha observe les plaisirs qu'on peut avoir, c'est comme des adultes qui observent les enfants qui font un château de sable et qui est détruit. Et pour eux, c'est une catastrophe, mais pour nous, c'est insignifiant. Et donc, si on a un contexte plus vaste, ça rend ces plaisirs comme étant des plaisirs. Ma question n'est pas les plaisirs, c'est que c'est par rapport au fait d'être sous le joug du karma contaminé et des afflictions, et en particulier les karmas contaminés. Comment est-ce que c'est de la souffrance? Parce qu'on n'a pas de contrôle sur nos actions. Si vous avez, bien sûr, vous pouvez être sympa, gentil, et vous soyez vertueux, et vous avez du bonheur. Mais on n'a pas de contrôle sur nos renaissances. On n'a pas vraiment le choix de nos actions parce qu'on peut très bien être bon vis-à-vis de quelqu'un qui vous poignarde en réponse. Pas nécessairement. Ça arrive avec plein de gens qui deviennent en colère, que on essaie de les aider, mais... Et parfois, on se dit, mais c'est ses propres problèmes. Par exemple, il y en a qui veulent obtenir la libération personnelle, et sur la voie d'accumulation, la voie de préparation, la voie de vision. Et là, ils ne sont pas affectés à ce moment-là. Cela peut arriver pour certaines personnes, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Par exemple, les karmas de la forme et du sans-forme. Comment est-ce qu'ils sont dans la souffrance? Parce qu'ils ne sont pas stables. Et donc quel est le problème avec le fait qu'ils ne soient pas stables? Parce qu'avec par exemple, la sagesse de la vacuité sur la voie de vision n'est pas non plus stable. Et c'est aussi de la souffrance. Ce serait non-duel. C'est le mot de Thomas. La sagesse non-duelle de la vacuité n'est jamais, jamais, jamais de la souffrance. La sagesse non-duelle de la souffrance, de la vacuité, c'est le meilleur exemple de phénomène non contaminé. La sagesse non-duelle, mais que ce soit stable ou pas sur la voie de vision, cette sagesse profonde, non-duelle de la vacuité, la personne, quand elle sort de cette absorption, bien sûr, on va donner à manger, on va travailler avec les gens, etc. Non, cela devient à nouveau le monde de la conceptualisation. Et donc, cela ne va pas durer pour toujours, bien sûr, cette sagesse non-duelle. La sagesse non-duelle qui réalise la vacuité, elle mène vers la libération. Les karmas contaminés de sans-forme. Comment est-ce que c'est la souffrance? Parce que cela ne mène pas vers la libération, cela nous garde dans le samsara. Cela nous garde
suffering state of samsara with aging. Dans le samsara avec la vieillesse, la mort, etc. Ok. Dans les enformes, il y a le fait de vieillir. Aging, vieillir. Dans le sans-forme, pas comme nous, mais il y a le déclin. Ah bon, comment? Parce que la vie change, disparaît. Le Bouddha Shakyamuni aussi, il est en train de vieillir. Le Bouddha Shakyamuni, est-ce qu'il... le Bouddha Shakyamuni, est-ce qu'il vieillit ou pas? L'émanation, le Bouddha Shakyamuni souffre. Ce n'est pas mon point. Ma question, c'est est-ce qu'il est en train de vieillir parce qu'il change d'instant en instant? Le Nirmakaya aussi change d'instant en instant. Mais cela ne mène pas à la mort pour le Bouddha Shakyamuni. Il est au-delà de la mort. Donc, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce qu'est la mort? C'est un état contaminé qui est le résultat d'une naissance contaminée. Venerable Gensen, pour maintenir sa point de vue de contaminé depuis le premier jour. Si on dit que ça n'est pas contaminé, il revient au point de contaminé. Donc on va dire la souffrance du changement, la souffrance de la souffrance, c'est la souffrance manifeste que nous identifions tous comme étant la souffrance. La souffrance du changement, c'est visible, mais pas comme étant de la souffrance. On peut le réaliser qu'au moment où on réalise que c'est un appât. À ce moment-là, vous pouvez voir que ces expériences plaisantes, vous n'allez pas les identifier en général comme étant de la souffrance. Et la souffrance inhérente au conditionné, quand vous êtes sous le coup de karma contaminé des afflictions, on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Les plus grossiers, oui. Mais sinon, les afflictions grossières, ok. Mais il y a des afflictions subtiles qu'on n'identifie même pas comme des afflictions. Mais donc c'est comme, par exemple, c'est de la souffrance parce que les souffrances manifestes et résultantes adviennent. Mais c'est comme ce qui décide de tout, de toutes les autres souffrances. La souffrance inhérente au conditionné, le karma contaminé des afflictions, c'est ce qui décide, c'est le décideur des souffrances de la souffrance et des souffrances du changement. C'est le boss. Vous comprenez? C'est l'instigateur. Et non, à ce moment-là, combien d'entre vous vous sentez confortable, paisible, au centre, Kalachakra, tout le monde, oui. Mais on est plein de karma contaminés au sein de nous-mêmes. Mais on ne les ressent pas. Tous les instigateurs sont en nous. Les instigateurs ne viendront pas venir vous fusiller et ils vont vous donner une tasse de thé. Les instigateurs vont venir vous inviter pour une tasse de thé. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un patron. Et certains d'entre vous avaient des patrons comme ça. Extrêmement mauvais, extrêmement méchant. Mais vous avez votre plus 1. Je vais vous le redire, vous avez votre chef. Vous avez votre chef. Et le chef lui-même, il doit aller au patron. Il a le patron. Et donc votre chef, il est assez rude, il est très avec des ultimatums, Et dès l'instant où vous le voyez, vous vous sentez tellement inconfortable. Et vous allez voir le grand patron. Et il vient vous voir, ou elle vient vous voir. Et elle va dire, hey, salut Thomas, comment vas-tu? Et si tu as du temps, viens avec moi pour boire du thé. Est-ce que vous êtes content ou pas? Et alors que votre chef ne le fait jamais. Mais le grand patron, le PDG, lui, il vient vous inviter. Vous êtes content ou pas?
Oui, vous êtes content d'aller boire le thé. Et il vous dit, si tu as le moindre problème, tu vas me le dire. Et je serai content de résoudre le problème. Vous êtes content ou pas? Oui, vous êtes très content. Et un jour, d'une certaine manière, vous êtes à côté du bureau du grand patron. Et vous entendez le grand patron qui crie à quelqu'un, qui crie sur quelqu'un. Et donc, il est en train de parler à votre chef. Et vous écoutez. Et le grand patron, il dit à votre chef, « tu as été tellement sympa avec Thomas, tu dois être encore plus strict. » Et là, vous êtes choqué. C'est celui qui dit à votre chef direct de me torturer. Et donc là, vous êtes en train Thomas, le pauvre, est en train de réaliser ça. Et à nouveau, le PDG arrive et vous demande de boire du thé avec lui. Vous êtes content ou pas? Non, parce que vous savez que c'est l'instigateur. Qui pensez-vous est le pire, l'instigateur ou votre chef direct? L'instigateur. Je vais vous donner, je vais partager quelque chose. À Delhi, vous avez certainement entendu cela. Il y avait une attaque terroriste à Mumbai, dans un hôtel à Mumbai. Vous en avez entendu parler? Et un terroriste, Kashyap, qui avait été arrêté et il avait été exécuté. Mais il devait avoir 20 ans, 19 ans ou 20 ans quand il a été arrêté. Il était tellement jeune. Et après quelques années, il a été exécuté. Et donc les gens dansaient dans la rue quand il a été exécuté. Vous, si vous y réfléchissez, ce pauvre garçon qui n'avait aucune idée, il a juste eu un lavage de cerveau par l'instigateur. Et l'instigateur lui a dit, tu vas juste attaquer l'hôtel et si tu es arrêté, ne t'inquiète pas, tu iras au paradis. Ne t'inquiète pas, même si tu es tué. Et si... donc pourquoi est-ce que... On devrait lui dire, mais pourquoi tu n'y vas pas toi-même si tu vas... Pourquoi est-ce que tu n'y vas pas toi-même? Donc, comme ça, tu vas aller au paradis très rapidement. Non, toi, tu n'y vois pas ton fils, tu gardes ton fils caché au lieu d'envoyer ton propre fils aller au paradis. Qui est pire? Ce pauvre garçon qui arrive avec son fusil, ou est-ce que c'est la personne qui se cache derrière? La personne qui se cache derrière, c'est l'instigateur. Et donc, quand on a contaminé les afflictions, elles sont là, elles se cachent derrière, et elles tirent tous les fils pour les souffrances, de la souffrance du changement, etc. Elles sont toujours en train de tirer les fils derrière. Et ce sont les instigateurs. Et quand vous voyez cela, que ce sont les instigateurs pour toutes les souffrances que vous avez expérimentées, est-ce que vous êtes heureux avec ça ou pas? Non. Non, si vous êtes très intelligent, vous allez essayer de vous débarrasser des instigateurs. Vous n'allez pas vous préoccuper que des souffrances immédiates. Si on ne voit pas loin sur les choses, on est sur le bout de notre nez, et donc on ne se préoccupe que des symptômes. Et l'instigateur, c'est le pire des souffrances. La pire des souffrances, c'est les instigateurs. Et c'est pour ça que Acharya Dharmakirti, dans son texte, la Pramanavartika, le commentaire au compendium de Connu sur Valide. Et donc c'est pour cela, cette souffrance, une ordre conditionnée que le Bouddha a enseigné, méditer sur les souffrances. Et en parlant, en ayant à l'intention les souffrances inhérentes au conditionné, c'est pourquoi le Bouddha a parlé. Méditer sur les souffrances. Il m'a dit, ne méditez pas sur les souffrances de la souffrance, personne ne le veut, c'est tellement évident, c'est tellement manifeste. Et donc il faut simplement s'en souvenir de temps en temps. Mais la souffrance du champ, la souffrance de la souffrance. On ne peut voir la souffrance du changement, on ne peut pas voir ça comme étant de la souffrance. Alors que la souffrance de la souffrance, on les voit, la souffrance du changement, c'est là-bas, c'est l'imposteur. Mais qui est derrière là? C'est la souffrance inhérente conditionnée, c'est l'instigateur. Et non, vous voyez cette souffrance comme étant la pire. Quand vous réalisez cela, que cette souffrance la plus subtile est cela qui véritablement tire toutes les ficelles, qui engendre toutes les autres souffrances, alors il y a la possibilité de générer véritablement le renoncement pour se débarrasser de toutes les causes de la souffrance. Et
incluant bien sûr la souffrance énergéto-conditionnée. C'est véritablement le renoncement. Jusqu'à ce moment-là, réfléchir aux souffrances des enfers, ça, c'est uniquement réfléchir sur la souffrance de la souffrance. Ce n'est pas la souffrance énergéto-conditionnée. Et pourtant, c'est si important parce que vous les voyez comme étant tellement grossières, les autres, tellement douloureuses. Mais qui est responsable de cela? C'est la souffrance énergéto-conditionnée. Et donc ça, c'est responsable. Et donc ce sont les 3 types de souffrance. On va s'arrêter là. Et on revient à... ok. Et à 11h15. Gate, gate, paragate, parasam gate bodhiswaha tadyata om gate gate paragate parasam gate bodhiswaha tadyata om gate gate paragate parasam gate bodhiswaha